Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui au Forum des associations pour une discussion au sujet de l'engagement. Et je suis avec une assemblée composée d'élus et de représentants d'associations. Madame Maëlys de René-Ménil, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère d'arrondissement déléguée chargée de la vie associative. Et sont également présentes trois associations du 12e arrondissement. On commence par la Bagagerie 188, représentée par Jacques Massin, bonjour. Bonjour. Une association apportant de l'aide aux sans-abri, personnes en recherche d'emploi ou en programme d'insertion en stockant leurs affaires dans les locaux. Et à vos côtés, Xavier Méran est présent, bonjour. Bonjour. Vous représentez Accessi-Jeux, une association ayant l'objectif d'adapter les jeux de société pour que les personnes handicapées et valides puissent jouer ensemble. Et nous avons également Baptiste Gauvin qui représente Paris-Ancel, bonjour. Bonjour. Une association ayant pour but de promouvoir et développer l'usage du vélo dans la ville de Paris. C'est ça. Alors le forum veut promouvoir les associations et c'est pour cela que nous nous réunissons aujourd'hui. J'espère que grâce à ce dialogue, de nombreux bénévoles voudront rejoindre celles qui sont présentes autour de cette table ou bien d'autres. Avant de s'intéresser plus précisément aux associations, nous voudrions savoir comment faire pour s'engager dans le 12e. Et c'est vers vous, Madame de René-Ménil, que je m'adresse. Nous sommes au Forum des associations aujourd'hui. Mais si un habitant du 12e souhaite s'engager durant l'année, comment la mairie peut l'accompagner? Quelles sont les démarches à suivre? Tout à fait. Alors tout d'abord, merci pour cette table ronde. Donc, le forum des associations, c'est quand même la première étape aussi pour présenter en fait tous les types d'engagements qui existent. Donc c'est quand même un temps fort de l'année associative. Et après, vous avez notamment la Maison des associations qui est un véritable carrefour à la fois une interface entre la mairie et toutes les associations, où on peut trouver tous les renseignements, on peut rencontrer aussi des associations. Donc c'est quand même une belle interface qui est très ouverte aux habitants et habitantes. Donc je pense que c'est le premier interlocuteur. Et après, il existe aussi à une échelle plus parisienne, avec la plateforme aussi Paris s'engage. Vous avez de nombreux outils aussi qui sont déployés. L'idée aussi serait de créer peut-être sous cette mandature d'autres temps aussi pour que les habitants et les habitantes rencontrent les associations en créant un peu aussi des interactions, des liens entre les associations pour promouvoir aussi certains types d'engagement. Bien, merci. On va passer aux associations. Ma question s'adresse à la Bagagerie 188. De quelle manière un bénévole peut se montrer utile dans votre association et comment sa participation peut changer sa vision du monde? C'est au contact de nos usagers que les personnes peuvent mieux connaître la vie des personnes à la rue. Et notre action, c'est non seulement de mettre à l'abri les affaires des personnes qui viennent chez nous, mais c'est de discuter avec elles et de faire connaissance avec leur situation, les progrès qu'ils font dans la recherche d'une solution pour sortir de la rue. Donc il y a un vrai lien entre les bénévoles et les personnes qui viennent stocker leurs affaires dans Voilà. vos locaux. Le but, c'est de faire, j'appelle ça un accueil. C'est pas simplement une question de mettre dans des casiers leurs affaires, c'est surtout un échange entre les personnes à la rue et les bénévoles que je souhaite toujours être bienveillant à leur égard. Donc on essaye d'être très sélectif dans les personnes qui viennent chez nous. C'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité, si je peux dire. Bien sûr. Eh bien, merci à vous, Monsieur Massin. Si vous souhaitez rejoindre la Bagagerie 188, celle-ci se trouve au 188 rue de Charenton, dans le 12e. Et quels sont les horaires d'ouverture? Alors nous sommes ouverts à nos usagers du mardi au vendredi, de 10h à midi. Très bien, merci. Alors, Monsieur Méran, vous représentez Accessi-Jeux. Comment les bénévoles peuvent vous aider dans votre projet et quelles responsabilités leur sont données? Les bénévoles nous aident de multiples façons. Bien souvent, ce sont à la base juste des passionnés de jeux qui viennent, qui découvrent l'association parce qu'ils cherchent une association près de chez eux pour jouer aux jeux de société. Donc ce sont des passionnés de jeux à la base et qui découvrent l'enjeu social de notre association qui est de rendre ce loisir accessible aux personnes en situation de handicap et plus particulièrement aux déficients visuels. Et du coup, quand ils nous interrogent assez souvent pour pousser la démarche au-delà des soirées jeux ou des temps de jeu à la ludothèque pour donner un coup de main parce que notre ludothèque a la particularité d'être la plus accessible de France aux déficients visuels. Sur les 1000 jeux qu'on a, il y a à peu près 300 jeux qui sont adaptés pour les déficients visuels. Et donc, qui dit adaptation, dit atelier pour adapter ces jeux. Donc, tous les lundis de 18h à 21h, nous avons des ateliers où nos bénévoles
viennent adapter les jeux, que ce soit des jeux pour la ludothèque ou des jeux pour des commandes, parce qu'on a aussi une partie boutique et donc on a d'autres ludothèques, cafés-jeux partout en France qui nous commandent des jeux pour rendre leur structure plus inclusive. Et les bénévoles participent aussi à tout ce qui est la vie de la ludothèque ou tout ce qui est représentation de l'association, dans tout ce qui est justement forum des associations, festival ludique ou salon professionnel consacré à l'autonomie des personnes handicapées par exemple. Et ces jeux sont destinés à tous les âges? On a des jeux, oui, à partir de 5 ans jusqu'à senior, puisque on aime jouer toute sa vie, le jeu nous accompagne et donc nous avons fait en sorte que à toutes les tranches de la vie, on puisse avoir des jeux qui nous soient accessibles. Et donc c'est des jeux qui sont axés sur le multimédia ou bien c'est seulement des jeux de société? Alors non, c'est jeux de société exclusivement pour le moment. Après, les ludothèques de plus en plus s'ouvrent aux jeux vidéo. On a en projet potentiellement sous très peu, on espère, de changer de local. Pour le moment, on se situe du côté de la rue Baron-Leroy, à côté du musée des Arts Forains. Mais on commence un petit peu à pousser les murs à mesure que les jeux s'accumulent. Et par ailleurs, on a un projet autour du jeu vidéo, qu'on veut aussi développer, un projet d'accessibilité autour de jeux vidéo. Et ça sera possible que quand on aura déménagé. Mais pour l'heure, on est bel et bien dans notre petit local et vous pouvez passer pour jouer aux jeux de société sur table. Eh bien, merci à vous. Donc, Accessi Jeux se trouve bien au 39 rue Baron-Leroy. Vous pouvez également les contacter au 01 71 28 85 32. Monsieur Gauvin va nous en dire plus sur l'association Paris en Selle. Alors, comment pouvez-vous expliquer qu'un simple bénévole peut accomplir de grandes actions avec votre association? Et quel est le ressenti en général des bénévoles après avoir participé à vos actions? Comment ont-ils évolué? Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation. Nous, Paris en Selle, on milite pour un meilleur partage de l'espace public, améliorer les infrastructures cyclables. On se base sur nos membres. Paris en Selle a environ entre 1500 et 2000 membres adhérents. C'est un travail de co-construction entre les membres et les élus. Lorsqu'un projet est proposé à l'échelle de Paris, de l'arrondissement, du 12e en l'occurrence, et qu'on est averti, nous on émet des propositions aux élus. Le but c'est toujours la même chose, c'est un travail en concertation. L'idée c'est vraiment d'amener la culture vélo, j'ai envie de dire, dans l'esprit de toutes et tous. Le fait d'impliquer les gens sur leur cadre de vie, parce que c'est des gens pour le local, pour le 12e qui vivent sur le territoire, ça les implique beaucoup plus, ça les motive. Quand il y a des résultats et que c'est satisfaisant, les gens en redemandent. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup à Paris en Selle. On a des réunions régulières entre nos membres, nos adhérents. On a des réunions également avec les élus sur les projets comme je viens de dire. Et du coup c'est comme ça que petit à petit notre groupe local du 12e s'étoffe, se renforce en nombre, en compétences. Et voilà grosso modo ce que je peux vous répondre. Et donc selon vous, chaque bénévole est important pour vos actions? Oui, parce que chaque bénévole vit dans une partie du 12e. Donc l'idée c'est de représenter d'une façon la plus importante la couverture de l'arrondissement. Moi j'ai une connaissance d'un certain endroit, un autre membre a une connaissance d'un certain autre endroit, et mis bout à bout ça permet d'aboutir à des propositions beaucoup plus détaillées que si c'était une personne seule et unique. Et vous proposez aussi des activités cyclistes? De temps en temps, oui, on fait des balades à vélo. Ça permet de faire découvrir les infrastructures, l'arrondissement, là où on vit. Donc oui, ça c'est un petit peu plus compliqué évidemment avec la période qu'on a traversée, mais là on va remettre ça en place prochainement. Eh bien, merci à vous. Quels sont vos contacts pour pouvoir vous rejoindre ou vous appeler, par exemple? Il y a beaucoup de biais, il y a les réseaux sociaux, Twitter, Facebook notamment. Il y a notre site parisencelle.fr qui est très bien fait. Je vous conseille à toutes et tous de le regarder. On peut y adhérer en ligne. Et derrière, ça permet de nous rejoindre et on peut échanger ensemble une fois que c'est fait. Bien, merci à vous. Pour conclure, je m'adresse enfin à vous, Madame de René-Médil. Que pensez-vous de la vie associative dans le 12e et qu'a-t-elle d'unique selon vous?
Je ne vais pas être du tout objective, hein, évidemment, je pense que c'est le meilleur forum de Paris et une vie associative très dynamique. En réalité, effectivement, on a un tissu associatif très fort, très bien ancré. La crise sanitaire que nous avons traversée et que nous traversons encore a été aussi représentative puisque beaucoup d'associations ont poursuivi leurs activités. Beaucoup de nouvelles adhésions ont aussi été dénombrées, donc ça a aussi... il y a eu un regain d'intérêt et de volonté de s'engager, de trouver du sens aujourd'hui, et c'est ce que confirmeront les associations. Et par ailleurs, donc un tissu très ancré, mais aussi très très diversifié, hein, comme on peut le voir avec les différents villages que l'on trouve sur ce forum. Donc on a vraiment tout type d'engagement, tout type d'activités sportives, culturelles, des engagements plus environnementaux, sociaux, sociétaux, et aussi pas mal d'entrecroisements. Donc on a quand même beaucoup de chance. Et encore une fois, vraiment ce forum, je pense, est à l'image aussi de la vitalité que nous connaissons dans le 12e et vers laquelle moi je voudrais vraiment créer de plus en plus de liens entre les associations, que le forum ne soit pas le seul lieu où elles se rencontrent. Pour partager aussi, que ça peut être très concrètement, des locaux, des retours d'expérience, des bénévoles aussi, pourquoi pas, avec des associations qui ont des objets un peu communs et qui ont aussi envie de travailler ensemble pour décloisonner un peu aussi ce qu'on peut trouver. Donc on est quand même très satisfait. Puis je dirais un dernier mot aussi sur une volonté de ce mandat d'insuffler aussi des bonnes pratiques en matière notamment d'environnement. Et nous avons commencé aussi ce forum, première étape d'un forum zéro déchet. Donc on a commencé cette nouvelle étape et on va être accompagné par la maison zéro déchet. Donc les associations ont manifesté beaucoup d'intérêt et beaucoup de volonté aussi pour construire ensemble une vie associative qui soit encore plus responsable. Eh bien, merci à vous pour toutes ces initiatives. Merci à Paris en Selle, merci à la Bagagerie 188, merci à Accessi-Jeux. Et j'espère qu'avec cette discussion, de nombreuses personnes rejoindront vos associations ou d'autres. Et je tiens également à remercier l'équipe technique du GOP qui nous accompagne depuis ce matin pour les tables rondes et pour l'interview qui se déroulera tout de suite au sujet de la ville du quart d'heure. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter au nom de UGOP Radio, et je vous souhaite une bonne journée et au revoir. Merci, à bientôt. Merci. Merci.